Malika est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis maintenant 11 ans. En 2007, le diagnostic est tombé. Et depuis, c'est une lente descente aux enfers pour cette dame de 85 ans et pour ses proches. Depuis 4 ans, elle ne quitte que très rarement le lit. Malika ne peut ni marcher, ni parler. Stade ultime de la maladie. C'est sa fille aînée, Amina, qui s'occupe d'elle au quotidien. Amina exerce encore son activité. À la maison, elle est assistée de Malika, qui travaille chez elle depuis 6 ans. Amina a préféré témoigner à visage caché. Au Maroc, le tabou pèse encore sur cette maladie qui provoque, dans les premières phases, des troubles de la mémoire puis du comportement. هذا كتحماق عليه 2010 هناك فين كان توفى خي وما حسيتش كاع بالموت خي ما قالت والو كتشوف فينا كتقولنا شنو كاين ودا ما حسيت كاع بالموت خي هناك تاكدنا بلا عندها ودينا للطبيب صبرنا بلا بدها الزهايمر اللي ديفيني اغريسيف الحاجه اللي ما كانتش عندها ولات عندها الضرب الا قبضتك في يديك الا بدات كتخطي كتقول شي كلام ماشي هو هذاك بالمعيور بالسبان كتسب بزاف ولا قبضت الحاجه ما تصرخها لك شيء تبقى قبضه في كلمتها. L'agressivité est un comportement courant chez les malades d'Alzheimer. C'est l'un des symptômes les plus difficiles à vivre pour l'entourage. Malika n'avait jusqu'ici aucune expérience de cette maladie, mais elle a vite compris qu'il fallait faire preuve d'une extrême patience. زعما بحقيقة يدير الأجر من هذا المريض ما يتقلقش منه وما يتعسوش منه اللي قالها يديروا خاطره ما يتعش منه عادي هذا الشيء عادي. اسمح محمد ولدك. Au fil des ans, Amina a assisté, impuissante, au déclin des capacités de sa mère. C'est très difficile, c'est très dur. بس كانت فام جونتي كتستقبل الناس كتعزيز عليها ديما الدار عامره ديما خوتي ديما في الاخر ولات مسكينه حق دابا رجعنا دابا ملي ولات هكا كامل سي كالمي ولينا عاوتاني خوتي كيتجمعوا معاها ويجلسوا معاها وكيعجبها الحال كتحس بلونطوراج. Tout le monde n'a malheureusement pas la chance d'être épaulé par sa famille. À Tanger, Touria Fouita s'occupe de sa mère, malade d'Alzheimer depuis 7 ans. Désemparée et en manque d'informations, elle est entrée en contact avec les membres de l'association Dimari il y a plusieurs mois déjà. كتنوض بزاف بالليل وما كتنعشي مره كتغوت بالليل كتغوت وكتنوض واقفه بالليل تمشي وتجي الدور يعني حتى حاجه ما كتخليها في المطعم حتى حاجه. لا ما تقبلتش المرض حيت يعني صعيب ما عرفتش المرض وباش نفهمك الوالده ديالي يعني الحمد لله ما عندها حتى شي مرض لا سكري ولا طونسيو ولا النوع ديالها صحيح يعني ما عرفتش نتعامل مع هي صحيحه مع المرض ديال العقل مشالة ما قدرتش نغلب عليها يعني الصحه ديالها هي اكثر من ديالي فهمتي انا النوع ديالي شويش حاله دي يعني النفسيه ديالي مريضه اكثر
مرضتني يعني الحاله ديالها اثرت عليا نفسيا، اثرت عليا، جاني انهيار عصبي. بعض الاحيان كتعمل لي انهيار عصبي، يعني كتوصل بيا نغوت، ويعني ما كنتقبلش داك الشيء د الوساخ وداك الشيء اللي كتعمل، والغوات والليل كامل ما كتنعسش. حتى انا ما نعساش، تخيلتينا تقريبا شهر كامل ما نعستوش، شهر. Autour de cette table, tous ont été confrontés de près à la maladie d'Alzheimer. Rafia El Haïdi, 69 ans, est la fondatrice de l'association. Elle a perdu son mari il y a 1 an et demi et elle sait à quel point le fardeau est lourd à porter pour les dents. Les dents, il est la deuxième victime de l'Alzheimer. Maintenant, les aidants sont atteints de maladies cardiaques, de tension, de toutes les maladies, on les attrape. On perd nos emplois, on perd nos amis, on perd nos familles, parce que tout le monde s'envole dans la nature. Personne ne reste avec la famille du malade. Parce que c'est très difficile à vivre. Si on reste avec le malade depuis le début, oui, on peut supporter, on peut rester jusqu'à la fin. Si un membre de la famille rentre dans l'expérience en bon milieu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Aidant. Ce terme est apparu dans les années 90. Il désigne celui qui prend en charge la personne dépendante. Saïda a occupé ce rôle pour sa mère, décédée en mars 2016. Ces images ont été tournées 1 année avant sa mort. À l'association d'Imari, tout le monde travaille bénévolement, par solidarité pour les autres aidants qui traversent des heures sombres. في الاول كيجبر لك الله عيب بوحدك عندك هذا المرض وما عارفاش شنو هو، واخا كتمشي للطبيب وداك الشيء كيعطيك. انا كنت مشيت عند نغولوج عطاني الدواء ما قاليش شنو هو المرض، حتى شفتو في لا نوتيس، ولكن واخا قريت بانه هو مرض زهايمر ما عرفتوش شنو هو، ما عرفتش كيفاش غادي نتعامل. هي هذيك فاش التحقت بالاخت رفيعه بقات كتعاود لي حتى هي وكان هادي ساعه جمعنا مع بعضياتنا في اعضاء الجمعيه كاملين عندنا مرض، كاملين عندنا حاله مرضيه باش نشأنا الجمعيه. L'association n'est pas fortunée. Elle vit essentiellement grâce à des dons de particuliers. Hormis le conseil et l'écoute, elle prend en charge, pour les familles démunies, les frais liés aux consultations médicales, aux analyses ou encore aux médicaments. Le lendemain, rendez-vous a été pris par l'association pour la mère de Touria, qui a accepté de voir le neurologue pour la première fois depuis des années. Touria et Rahma sont accueillis par Saïda et Latifa, 2 responsables de l'association. Rahma, 89 ans, souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 8 ans. Son état se dégrade au fil du temps et depuis l'année dernière, elle ne reconnaît plus sa fille. كتعيط لي الجاره ولا مرات عمي ولا خالتي عمي، تقدر تقول لي عمي، واخا انا مرات تقول لي عمي مرات عمي خالتي او لا الجاره اجي عنا. ملي كيكون شي واحد متقدم في المرض على الحاله اللي عايشينها كتعرف راسك انت شنو باجي نوجهك. مثلا انا بحال الوالده ديالي الله يرحمها مشات لها الهضره في من 7 العشيه ل 10 الصباح ملي جيت نوضها كنجبرها ما كتهضرش. مزيانه. Assister au lent déclin des personnes qu'on aime, une réalité et une souffrance indescriptibles. تقدرش تستحمل، انا اكثر القوه انا شويه ما عنديش القدره لا والو، ما عنديش القدره نستحمل شي حاجه هيدا. هاد المرض بصفه عامه ما بالك هيدا صعيب. مدام رحمه ياك Le docteur Nada Benkiran travaille régulièrement avec l'association d'Imari. غنحتاج نسولك بعض الاسئله داكوغ باش نشوف الحاله ديالها.
عاد نفحصها ونتاكلوا ان شاء الله. راه الحاجه عندها 89 سنه. شنو المشكل بالضبط علاش المشكله دابا النعاس كيما كتنعشي بالليل. داكوغ كتنعشي بالليل مره ويعني كتعمل الفوضى والصداع. يعني حتى الجيران بداو كيغوتوا علينا يعني داكوغ على حسب الصداع كدير صداع هادشي اكثريه بالليل. شحال تقريبا من الوقت باش بدات هاد الحاله هادي؟ يعني مده بالحق زعما تطورت الحاله اللي رجعت دابا بزاف يعني مجهده هي هاد العام هذا اكثر. هاد العام الاخراني ولكن العلامات بانوا في العالم لا بدا تقريبا من 2010. Au début, c'était que des petits troubles mnésiques que la famille n'a même pas remarqué. Mais là, actuellement, on remarque très bien qu'on est passé à des problèmes de comportement. Donc, c'est une patiente qui a une familiarité un peu exagérée, avec des comportements, elle ne se retient pas pour faire des blagues, pour bouger, etc. Donc, on est au stade avancé de la maladie, on a des problèmes de comportement et surtout une grosse perte d'autonomie. Donc, c'est une dame qui a besoin d'être assistée pour faire sa toilette, pour s'habiller, pour manger. Donc, on a une perte d'autonomie assez importante. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative affectant le cerveau. Elle a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer, qui mit en évidence la présence de 2 types de lésions dans le cerveau atteint de la maladie. Des éléments anormaux, en l'occurrence des plaques et des enchevêtrements, s'accumulent dans le cerveau et détruisent les cellules cérébrales. Tout commence au niveau de l'hippocampe où naissent les souvenirs. En quelques années, les plaques et les enchevêtrements détruisent l'hippocampe peu à peu. Il devient de plus en plus difficile de fabriquer de nouveaux souvenirs. Les événements survenus quelques heures ou quelques jours plus tôt peuvent être oubliés. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Après cela, encore plus de plaques et d'enchevêtrements envahissent des zones plus étendues du cerveau. On n'a pas d'idée claire sur les causes de la maladie, c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore de traitement efficace. D'accord ? Maintenant, les progrès qu'on a fait actuellement, c'est qu'on comprend de mieux en mieux ce qui se passe dans le cerveau d'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer. On commence aussi à mieux comprendre les facteurs de risque. Ce ne sont pas des causes, mais ce sont des éléments qui prédisposent une personne à développer une maladie d'Alzheimer, peut-être plus précocement, ou avoir une expression de la maladie plus intense. Quels sont-ils, ces facteurs de risque ? Citons en premier lieu l'âge. Les symptômes n'apparaissent en règle générale qu'après 65 ans. En second lieu viennent les facteurs de risque cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Puis les éléments liés au style de vie, comme le tabagisme, le manque d'activité physique et de stimulation intellectuelle. Quant à savoir si la maladie est héréditaire, il existe bien une base génétique, mais les cas familiaux restent rares. Ils concernent seulement 1 à 2% des malades. Un peu plus loin, dans ce quartier situé sur les hauteurs de Tanger, vit Khadija Yefa, mère de 3 enfants. C'est elle qui prend soin de sa belle-mère malade. Atteinte de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, Zora, 74 ans, est tombée dans le coma il y a 3 ans. Et depuis, elle ne bouge et ne parle plus. خصني كل 2 ساعات كنقلبها شويه اليمين شويه على الظهر وشويه على الشمال على حسب عندها لي زيسكار عندها هنا خصك ضروري واخا كنعملوا الدواء واخا كلشي ضروري كتقلب كل 2 ساعات ماكسيموم. ويد يدا عندها هي ديجا كان عندها باركنسون كان يدا كيترعد بزاف ملي دخلت في كوما ما كتحركش لا يدا لا رجلها يدا عملوا هيدا ورجلها عاود جمعوا. خصني دائما نيطوي لا ننظف لها يدا مزيان وكنمسحوا لها وكنعمل لها شي حاجه في يدا باش ما تسكيش حتى الا تكات على اللحم كتملى الحفره هنايا كتبقى بالدم هوت. زهره
Au début de sa maladie, il y a 11 ans, Zora parlait seule la nuit. Elle criait et disait voir des gens. C'est ainsi que sa famille a compris que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, Zora est méconnaissable et son état n'a malheureusement aucune chance de s'améliorer. ملي فاقت من ديك الغيبوبه فاقت كتفتح عينها صافي ما كتهضر ما حتى شي حاجه الماكله كنعملوا لها كلشي مطحون مي ضعفت بزاف كل نهار انا نهار كتزيد تضعف انا يمكن شي هيدا كانت صحيحه. El Jedida. La maladie d'Alzheimer est une maladie incurable à ce jour. Une réalité difficile à accepter pour Mohamed Hosni, marié à Fatima depuis presque 50 ans. Karar, sa femme, a été frappée par la maladie à un âge très précoce, peu après son 50e anniversaire. Selon Mohamed, la maladie serait apparue à la suite d'une grave dépression nerveuse de son épouse. J'ai pas voulu y aller dans un autre monde de la sorcellerie ou bien des fki et de tout ça parce que on m'a dit que il y a une atrophie de l'Alzheimer. Alors, c'est sorti dans l'IRM. On a fait notre pied, nos mains. J'ai même vendu 3 maisons pour ma femme pour qu'elle guérisse. J'avais toujours l'attention qu'elle va guérir. Fatima, hein? Fatima lutte contre la maladie d'Alzheimer depuis au moins 16 ans. C'est une très longue période. La durée de la maladie varie en fonction des individus. Elle peut aller de 5 à 20 ans. Oui. Oui. Oui, bravo. L'état de Fatima n'a cessé d'empirer depuis l'apparition de la maladie. On la voit ici en 2013, alors qu'elle parlait encore, mais avec difficulté. باش مريضة؟ بغيتي تشربي؟ Depuis 2 ans, Fatima a complètement perdu l'usage de la parole. Fatima et Mohamed ont eu 4 fils, dont Hatim, 42 ans. Son unique préoccupation aujourd'hui est de veiller sur sa mère. وانا دابا معاها النهار كله من الصباح حتى العشيه فعندي واحد الساعه اللي كنخرج فيها من 6 حتى 7 وكنجي انا لحت كلشي دابا انا مبقاش كتهمني لا خدمه لا جواز حتى شي حاجه كتهمني الميمه ديالي صافي نبقى معاها وهذا الشيء اللي كندير ماشي بجوج مني ولا شي حاجه مي كنديرو بكل فرح ماشي واحد الميمه ديالي هذيك اللي رباتني هذيك نوضي فاطمه نوضي هكا حيدك كلشي صافي ابا جيتي Chaque déplacement est un véritable calvaire. Le fauteuil roulant de Fatima n'est plus en état de marche. Par pudeur, Mohamed refuse aujourd'hui de montrer le visage de son épouse, pour que les gens se souviennent plutôt de la personne qu'elle était avant la maladie. فاطمة كديري لي كريب هاي انا كدير لي كريب صورنا صورتها شتي صورتها. Fatima était une très belle femme, la voici le jour de son mariage. Elle était aussi une cuisinière hors pair. انا عمري ما كنت بحال الكشوف ديال الوالده ديالي ديما كنا هي كانوا كيطلبوا عليها الجمعه كانوا دائما كيطلبوا عليها انها تدير لهم كيكشوف
خصوصا واحد ولد خالتي ديما كيديها الجمعة يطيب ليه الكسوة. Le quotidien de Mohamed et de ses fils a complètement basculé avec la maladie de sa femme. Il y a des gens qui me connaissent à Gadir, ils vont dire il était paresseux celui-là. Alors je vous dis la vérité, c'est elle qui a été le moteur de la maison. Moi je faisais absolument rien, je vais au travail et revenir, pas plus. Elle fait son souk, elle fait tout. Elle amène ses enfants à l'école, elle suit leurs études. C'était une femme vraiment formidable. Aujourd'hui, Mohamed a appris à cuisiner. Dans cette maison où ce sont des hommes qui veillent sur une femme, sans l'aide de personne, on vit avec le strict minimum. Quelques assiettes, quelques couverts, l'essentiel. Le plus dur pour Mohamed est de savoir que sa femme est emmurée dans le silence et qu'elle souffre sans pouvoir s'exprimer. Je préfère bien que ma femme a le cancer, je le dis et je le répète, que l'Alzheimer. Parce qu'elle va me dire, apporte-moi à manger, apporte-moi à boire, apporte-moi, tu me tournes de l'autre côté, tu me fais ça, tu me fais... Mais maintenant, elle te dit absolument rien. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'elle est maintenant, elle a 16 ans de maladie. Alors, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Cette femme qui est malade pendant 16 ans, elle n'a jamais mal à la tête, elle n'a jamais mal aux dents, elle n'a jamais mal... On ne savait pas qu'est-ce qu'elle a. C'est ça l'Alzheimer. On ne savait pas qu'est-ce qu'elle a, de quoi elle souffre, cette femme-là. Alors, je vais pleurer maintenant, mais hélas, c'est comme ça. Elle a souffert, la pauvre. Elle a souffert, elle a trop souffert. De retour à Rabat. Chaque matin, avant d'aller au travail, Amina, aidée par Malika, passe 1 heure à faire la toilette de sa mère, la nettoyer, la parfumer ou encore changer sa couche. كيوليو ان بيبي كيوليو عندك تربيه صغيره في الدار كتولي حتى الطريقه ديال الهضره ديالها الطريقه ديال الماكله الطريقه ديال كي كتجلس وكلشي كتولي بحال ان بيبي حتى الماكله اللي كتعطيها تاكل بحال ان بيبي لو ليكيد بزاف الليكيد دابا وصلنا لواحد المرحله فيها الليكيد كلشي ليكيد الصوبه كلشي لو جو كلشي ليكيد. Tu dois te réveiller la nuit. Je me réveille la nuit باش كنقلبها حيت هي ما كتقلبش. Je la tourne à droite, à gauche. Si je me réveille 2 fois نقلبها ونعطيها تشرب. C'est la comparaison qu'ont fait quasiment tous les aidants que nous avons rencontrés. Ils ont l'impression d'avoir un nouveau-né à la maison. La tâche est moralement et physiquement éprouvante. On a rencontré beaucoup d'aidants qui ont dit qu'ils avaient des problèmes de dos. Des gens qui aident. أنا جيت أوبيري 2 مرات 2 fois. أوبيري الحمد لله دابا عاوتاني جا مال ولكن الحمد لله صافي. على الوالدين ما كاين مشكل. Aujourd'hui, Malika ne peut plus marcher. Mais il y a encore quelques années, il fallait veiller sur elle de près. Souvent, les malades d'Alzheimer perdent leur capacité à s'orienter dans le temps et dans l'espace. واحد المرة بالليل كتمشي وتجي ناعسين هكا مع الوحدة الليل هي خرجت حلات الباب برا وخرجت أنا حسيت بيبان هو راه خرجت حلات الباب ولحقتها من اللور ولحقتها خارجة الباب ديال العمارة ورديتها غير قالت لي غنخرج قلت لها نمشي نلبس جلابتي ونخرج معاك وبالدرع باش رديتها دخلتها وشديت الباب وجبتها لبلاصتها نعستها. أجي مولتي أجي بسم الله. هانا حنينتي هانا هاي لا أمي الحبيبة ديالي هاي. C'est à cause de cette désorientation que les malades d'Alzheimer se perdent facilement.
Sur Internet, on trouve régulièrement des avis de recherche. Perdus, les malades d'Alzheimer atterrissent parfois dans des centres sociaux. Certains sont récupérés par leur famille, mais d'autres sont abandonnés. Comme ici, au centre Dar El Khair de Titmelil, dans la banlieue de Casablanca. Mina vit ici depuis 2 ans et elle n'a reçu aucune visite. Atteinte d'Alzheimer, sa mémoire lui fait chaque jour un peu plus défaut. Khadija Asman est aide-soignante. مينا لاباس خاصك شي حاجه شنو خاصك ايوا الحمد لله شحال في عمرك امي مينا عمري بنيتي ما عاقله عليك ما عقلاش مزيان انت العائله ديالك فين بلاصه كتسكن العائله ديالك ما عندي عائله لا منين انت منين انا من هنا منين لا الاصل ديالك لا صداع هنايا لا منين جيتي الاصل ديالك السكنه ديالك فين كبرتي كبرت هنايا لا ولكن ماشي جيتي غير شحال زعما قليل باش جيتي هنايا ماشي بزاف انا عايشه هنا شحال هذا ما عارفاش البلاد ديالك منين ما كتعقليش البلاد ديالك منين لا يا الله يسلمك يا Du fait de la nature même de la maladie, les personnes souffrant d'Alzheimer sont souvent dans le déni. Elles peuvent oublier qu'elles ont cette maladie. Alors il faut parfois ruser pour les convaincre de prendre leurs médicaments. ضروري انه يوميا خاص تلقاي محاولات باش يقدروا يشربوا الدواء حتى كيستوعبوا وكيرجعوا الحاله النفسيه ديالهم شويه مستقره عاد باش كيبقاو يشربوا الدواء من تلقائيا من نفسهم يعني ما كيبقاوش ردود فعل خايبه ولا ما بغيتش ولا كنشربوه بزاز ولا كيشربوه عادي دواء لي كالمون ياك لي كالمون بالنسبه للصرع حتى كاينين حالات لانه كيشربوا الدواء ديال الصرع المونة مالك Dans cette chambre vit Khadija, atteinte d'Alzheimer selon les responsables du centre. Chaque jour, elle est persuadée que son mari, commandant d'avion, va venir la chercher. Khadija semble avoir perdu la notion du temps. Elle croit être ici depuis 7 mois, alors qu'elle l'est depuis 3 ans. نمشي لفرنسا نمشي نبري على الشمس نسخن لا دابا كاين عاد الثلج عرقاي هنا لا تمشي الحمد لله اللي يبارك الله صراحه تمشي فين تمشي نمشي لداري فرنسا وما سخيناش بيه لا انا سخيت بيكم ياك واخا اختي الله يرحم لك الوالدين Et chaque jour, Khadija refuse de prendre ses médicaments. ملي جيت لهنايا ولا قلت لي صافي لا لا سي لا فاش ديري بحال هكا فاطمه ايوا انا ولا مشيت تعطيني الدواء ملي جيتي هنايا عمرك عطيتيني الدواء ايوا هكذا ولا بلا كنت نعطيه تعطيه اللي مرض انا ماشي مريضه. De retour à Tanger. Les membres de l'association d'Imari ont donné rendez-vous en cette fin d'après-midi à des aidants pour un café Alzheimer. Un espace de dialogue où l'on peut trouver de la compassion et de la compréhension. كنعطيكم نصائح باش ما توقعش يوقع لكم شي اللي وقع لنا حنايا بزاف التجريد on est tous passés par là on est tous touchés quelque part on n'est plus les mêmes avant et après la maladie on a ce brin de tristesse qui ne nous quitte jamais même si on rigole on vit on essaye de vivre mais passer par l'expérience d'Alzheimer ça touche beaucoup les émotions
On sent beaucoup les malades. Quand ils viennent chez nous, on se sent très proche, même si on ne les connaît pas personnellement. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie comme les autres. Elle a de lourdes implications pour toute la famille. C'est un fardeau très lourd, sûr pour les dons familiales, mais pour toute la famille, bien sûr, ils sont impliqués d'une façon soit directe, soit indirecte. N'oublions pas le côté matériel, parce qu'ils nécessitent des médicaments qui sont assez chers. Dans le cas de mon père, par exemple, le budget mensuel il peut atteindre 2000 dirhams, parce que c'est une maladie chronique. Okay. Heureusement qu'il a la mutuelle, mais pour d'autres cas, c'est vraiment très difficile. Ces médicaments sont chers car ils sont importés d'Europe. Ils permettent d'atténuer les pertes de mémoire, mais pas de guérir la maladie. C'est ici, dans le centre de Tanger, que vit Rafia depuis 35 ans. Dans cet appartement, elle a vu grandir ses 2 fils et partir son époux, Abdelaziz, après 10 années terribles de maladie. Ces photos, elle les a affichées à la mort de son mari il y a 1 an et demi, sur une idée de son fils. Mais aujourd'hui encore, Rafia a du mal à les regarder vraiment. Ça me rappelle toute ma vie. Oui. Il a laissé une très grande place, même étant malade. Mais les malades d'Alzheimer ne meurent pas, ils s'éteignent, tout doucement, comme une bougie. Ils s'en vont et on sait qu'ils s'en vont, qu'ils sont en train de partir. Et on sait qu'ils savent, quelque part dans leur tête ou dans leur cœur, ils sentent notre présence. Moi, avant le décès de 12h à 7h du soir, il m'a pris les mains et il a manifesté quelque chose. Comme une sorte de remerciement, il m'a touché les 2 mains. Il a dit « Oh, il ne savait pas quoi dire ». Ça fait mal. Ces images ont été tournées 3 mois avant le décès d'Abdelaziz. Depuis la mort de son mari, Rafia consacre une grande partie de son temps à son association. Une manière de dépasser sa douleur et d'aider les aidants à atténuer la leur. On a vécu l'Alzheimer intensément. Ça nous a marqué. C'est pour cela que nous avons pensé faire l'association pour dire aux gens de quoi il s'agit, pour ne pas qu'ils puissent passer par notre itinéraire assez insinueux. Ils doivent avoir l'information directement de chez nous pour être au courant que la maladie n'a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Il y a une décadence, une dégénérescence continue jusqu'à la fin.
Pas de guérison possible, mais un moyen de limiter la progression de la maladie. C'est justement l'objectif de ce centre situé dans le quartier Nahda de Rabat, le premier du genre au Maroc. Inauguré il y a moins d'1 an par le roi Mohamed VI, ce centre d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer a été financé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un montant de 9 millions de dirhams. C'est la première structure dédiée aux malades d'Alzheimer au Maroc. Ici, on prend en charge les personnes atteintes d'Alzheimer à un stade léger ou modéré, comme Malika Matawi, âgée de 74 ans et diagnostiquée il y a 3 ans. Avant sa retraite, Malika était infirmière à l'hôpital militaire. Elle vient ici chaque vendredi matin. Malika a accepté que nous la suivions à travers ses différentes activités, avec l'orthophoniste tout d'abord, Madame Tahiri, qui travaille avec elle la reconnaissance d'objets de la vie de tous les jours. Aux légumes. Et on va choisir tous les légumes qui sont ici. Alors aidez-moi à les choisir. Très bien. Bravo. Chauffleur. Chauffleur. Très très bien. Rangez. Le professeur Maria Ben Abdeljelil est neurologue et membre fondatrice de l'association Maroc Alzheimer, qui gère le centre. La maladie d'Alzheimer, bien sûr, ça commence dans la grande majorité des cas par des troubles de la mémoire, mais assez rapidement, il y a des troubles du langage qui s'installent, ne serait-ce que parce que justement, il y a des troubles aussi de la mémoire des mots. Donc ça rejoint un peu la mémoire, mais finalement, c'est quand même un trouble authentique du langage et de la communication. Donc ça va commencer souvent au début par des difficultés qu'ont les patients pour trouver les mots, ce qu'on appelle le manque du mot. Avec l'évolution de la maladie, bien sûr, les choses s'aggravent un petit peu. Les malades vont avoir de plus en plus de mal à exprimer leurs idées, à faire des phrases, d'abord des phrases complexes, et puis ensuite ça touche même des phrases toutes simples pour mettre 2 mots ensemble, avec vraiment à un stade plus évolué de la maladie, une perte carrément du langage oral. Dans ce centre, on pratique la stimulation cognitive, autrement dit des exercices de mémoire, d'attention ou encore de reconnaissance. C'est une méthode reconnue pour tenter de ralentir la progression de la maladie. Donc vous venez juste le voir, Si je l'ai vu comme ça. D'accord. Non, c'est faux. C'est faux. Oui, concentrez-vous. Ça fait mal. Je ne me retiens plus. Donc on arrête, c'est pas grave. On essaie donc de diversifier donc les tâches donc entre tout ce qui est attention, mémoire immédiate, mémoire épisodique, tout ce qui est reconnaissance des visages. On a travaillé aussi tout ce qui est orientation spatio-temporelle, les flèches, donc parce qu'on connaît que un des éléments qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer, c'est la désorientation spatio-temporelle. On essaie juste de reprogrammer donc c'est le cerveau avec ce genre d'exercice. Dans les premiers stades, la maladie d'Alzheimer provoque des pertes de mémoire des faits récents. Le malade a du mal à se souvenir des événements de son quotidien. Puis les oublis deviennent de plus en plus préoccupants. Malika ne connaît plus son âge. Elle a perdu toute certitude. J'oublie tout. Des fois, j'ai posé quelque chose, puis je ne retrouve plus. Beaucoup de choses. Et puis, je ne même pas, maintenant, je ne sais même pas parler. Même pas parler. Je peux rien dire. Si je dis quelque chose, ben, je ne peux pas. Qu'est-ce que je dois faire, Manarf? Ça vous inquiète? Beaucoup. 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 مساء كوثر ليزك بخير شحال باقي المدام ديال الوقت دابا 11 دونك باقي لها دابا هي في ستيميلاسيون باقي لها لا كيني دونك غتساليها ميديك. Dans le hall d'entrée, le mari de Malika. Il est fier que sa femme figure parmi les premiers inscrits du centre. Ça me donne beaucoup d'espoir parce qu'il a l'espoir pour guérir, non. Mais au moins l'espoir pour essayer pour la soulager, pour prolonger un peu sa maladie, quoi, sa vie.
Mais la maladie, c'est incurable, il n'y peut rien, tous les médecins disent que c'est incurable. Mais quand même, avec le traitement qu'il prend, il essaie de rallonger un peu sa maladie au maximum. C'est ça qui est important. Difficile de savoir exactement combien de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer au Maroc. Mais un rapport de l'OMS, datant de 2012, estime qu'elle serait près de 100 000. Un chiffre en constante augmentation avec le vieillissement de la population. Dans le monde, on dénombre 47,5 millions de personnes atteintes de démence et selon les projections, ce chiffre devrait presque doubler tous les 20 ans. Sur une population de plus de 65 ans, près de 5% sont atteints d'une démence, dont les 2/3 sont des maladies d'Alzheimer. Le professeur Mustapha El Alaoui Faris est l'un des spécialistes de la maladie au Maroc. Il est le président de l'association Maroc Alzheimer. Avec d'autres responsables associatifs, il souhaiterait que la loi marocaine évolue pour protéger davantage les malades dans la gestion de leurs biens. Ils peuvent se faire arnaquer par d'autres personnes. Le moyen de les protéger, c'est la tutelle. La tutelle qui se fait au niveau du tribunal, que la famille demande sur un dossier médical et que le procureur de loi va faire une enquête. Et ils vont désigner au niveau de la famille celui qui va donc être tuteur des malades. Et à ce propos, il faut qu'on actualise le côté juridique et les lois qui gèrent, ces maladies, puisqu'en fait, on a des lois qui datent des années 50. Là où la maladie d'Alzheimer est extrêmement rare et on parlait plus de maladies psychiatriques, de folie entre guillemets, que c'est des maladies donc organiques du cerveau et du sujet âgé. Au centre social de Titmelil, des responsables nous expliquent qu'en effet, des malades d'Alzheimer sont arnaqués, parfois même par leur propre famille, avant d'être abandonnés. Le problème, c'est qu'ici résident 750 personnes, dont 350 malades psychiatriques, des enfants, des femmes, des vieillards. Ce matin, voici de nouveaux arrivants. Ils sont accueillis par le président de l'association qui gère le centre. Un centre aux moyens et aux ressources limitées. Il y a un seul psychiatre ici, dans ce centre. Et vous savez, le nombre des débiles mentaux ici, il dépasse les 300 personnes. En plus de ça, il y a les gens qui ont l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est une maladie qu'on ne peut pas la traiter d'une manière simple comme ça. Une prise en charge très lourde. Mais avec l'allongement de l'espérance de vie et dans un monde où le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer est en constante augmentation, c'est l'un des prochains grands défis de société. Moulay Hassan Alaoui est le surveillant général du centre. En face de lui, ce petit monsieur au milieu souffrant d'Alzheimer a une idée fixe, rejoindre son grand-père à Ben Guérir. ناشط وين بغيت تمشي؟ بغيت تمشي؟ غنمشي لبن قرير عند جدي خاصك ما تخرجونا. جدك غتمشي عنده؟ واش عنده جدك في بن قرير؟ كاسب الغلم. عنده الغلم؟ وتوحشيه ما عمرو صور فيك هو؟ ما عمرني مشيت انا. وباقي جدك؟ يلاه غادي يمشي. غادي يجي عندك؟ لا ما غادي يجي انت واحد. ايوا غادي نمشي عنده. الله يعاونك. مرحبا 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 اللي بغيتي مرحبا صافي الله يلقاو جديك باش ان شاء الله. Retour à Rabat. En plus de la prise en charge des malades d'Alzheimer, le centre d'accueil de jour ambitionne de soulager les dents familiales et de l'accompagner dans sa délicate mission. Dans cette salle, on pratique des activités manuelles à visée thérapeutique. On y fait par exemple des jeux de société, de construction, ou encore de la peinture ou du tricot.
Le docteur Khadija Al-Zemouri est vice-présidente de l'association en charge du centre. Très souvent, la maladie isole. Les aidants ont beaucoup à faire. Et des fois, comme disait un de nos patients, oui, je sais bien que ma femme est occupée, mais elle ne me parle plus. Elle ne lui parle plus parce qu'elle a 36 000 choses à gérer en dehors du patient. Ça leur permet donc déjà de sortir de chez eux, ce qui fait une activité sociale. Ça permet aux familles, pendant ce temps-là, d'avoir un répit, puisque s'occuper d'un malade d'Alzheimer 24 heures sur 24, c'est extrêmement pénible. Et en même temps, ça va lutter contre la dépression, ça va lutter contre l'isolement, et ça permet de maintenir des capacités de conversation, des capacités de raisonnement dans un milieu, disons, agréable. Et les personnes âgées sont souvent très isolées, même quand elles ne sont pas malades. Le centre accueille actuellement une trentaine de malades. Faute de moyens, il n'ouvre aujourd'hui que 3 demi-journées par semaine. S'il parvient à trouver les ressources nécessaires, il pourra admettre, à terme, une centaine de malades. De retour à El Jadida. En 16 ans de maladie de sa femme, Mohamed Hosni est devenu un expert d'Alzheimer. Il est en contact avec de nombreux autres aidants à qui il prodigue des conseils. Pour lui, la lutte contre le fléau Alzheimer doit devenir une priorité de la politique de santé publique. J'espère que les autres villes aussi se lancent pour faire un centre pour la maladie d'Alzheimer. Voilà, notre roi a fait le premier pas. Alors, suivons-le. Pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi simplement attendre qu'il fasse quelque chose, lui? Et vous avez tout entre vos mains. Vous avez tout ce que vous voulez, vous le faites. Voilà. Je lance cet appel-là aux gens, aux responsables, pour qu'ils donnent l'importance à la maladie d'Alzheimer et aussi à l'aidant. Après 10 années de traitement et face à son inefficacité, Mohamed a arrêté de donner à sa femme il y a 6 ans les médicaments anti-Alzheimer. Aujourd'hui, il lui administre seulement un antiépileptique. Pour ce mari dévoué qui n'a jamais baissé les bras en 16 ans, le meilleur remède, c'est l'amour. Elle le disait, hein? Ils m'ont dit que le malade ressent, c'est-à-dire ne perd pas ses sentiments. Alors depuis ce jour-là, quand j'ai su que le malade ne perd pas ses sentiments, alors il faut vraiment faut lui donner une importance. Parce que le malade, c'est tout. وانت معايا يصعب عليا